On attaque cette fois-ci un sujet assez important, assez conséquent, mais tu le verras, une fois que tu as passé cette étape, eh bien, c'est une bonne chose déjà pour ton professionnalisme. Et une autre chose, bah, c'est que tu n'auras plus à le refaire. C'est vraiment primordial, passer cette étape. Je sais que ça peut faire baisser les bras à certains, ce serait bien dommage parce qu'une fois que c'est fait, c'est terminé. C'est un peu comme si on s'enlève une épine du pied. Je vais t'en parler et dans la newsletter et dans campagne email. Ces deux vidéos vont concerner ce gros point qui est vraiment très important. Ici, tu as newsletter et campagne. Faut pas confondre. Newsletter, c'est une lettre que tu envoies à un moment donné aux personnes de ta liste. Tu peux sélectionner, bien entendu. Et la campagne, ça peut être soit un mail ou une série d'emails, généralement une série d'emails, que tu vas programmer et à chaque fois qu'un contact va rentrer, il va le recevoir de façon automatique. À un moment donné, tu vas dire par exemple, il va le recevoir après 0 minute, le second email, il va le recevoir après 1 heure, un jour, ou une semaine, ou un an, et ça se fera à chaque fois qu'un contact va rentrer. La newsletter, si une personne est dans ta liste, elle va le recevoir, mais si elle rentre après ton envoi de newsletter, elle ne va pas le recevoir. C'est vraiment spontané, la newsletter. Tu peux programmer une newsletter pour qu'elle parte à un moment donné, ce n'est pas un problème là-dessus. Mais par contre, si la personne rentre après cet instant T, elle ne recevra pas ta newsletter, d'accord? C'est à bien considérer. Souvent, c'est utilisé dans le cas des promotions, par exemple, de dire, ben voilà, pendant 24 heures, 48 heures, je fais une promotion qui t'est destinée, que tu peux utiliser et qui va expirer après ce délai. C'est un exemple parmi d'autres, d'accord? Ou je serai à Paris exceptionnellement durant 3 jours et voici le lien pour me trouver. On fait un meet-up, on va se réunir tous ensemble, etc. Et bien sûr, après, ça ira expirer. Ça, c'est très, très important. Autre chose très importante, c'est le réglage pour ton email professionnel. C'est vraiment indispensable, déjà pour pouvoir envoyer des emails, mais aussi pour le professionnalisme et la délivrabilité de tes emails. C'est un très très gros sujet que là je vais essayer de raccourcir un maximum pour qu'au moins tu aies la base nécessaire pour pouvoir envoyer tes emails. Il est vraiment indispensable, je le répète et je le redirai et dans la newsletter et dans la campagne email, que tu regardes cette vidéo pour pouvoir envoyer tes emails. Donc ici, tu as, quand tu le fais pour la première fois, tu as ce panneau-là dans paramètres email. Paramètres, tu viens ici et tu vas dans paramètres email. Indispensable à ce moment-là, c'est d'aller ajouter un domaine personnalisé. Un domaine personnalisé, c'est quoi? Je te l'explique en quelques secondes, que tu le saches quand même si tu n'es pas encore au courant. C'est l'URL qui, voilà, si tu veux, donner l'indication que c'est ton site qui t'appartient. Par exemple, ça peut être monsite.com et ensuite tu auras monsite.com slash page d'accueil, slash page à propos, slash page de vente, etc. Que toi, tu vas définir par la suite. C'est toi qui va appeler, qui va donner ces noms. Tu pourrais y donner les noms slash 1, 2, 3, 4 ou slash je m'appelle Greg, ça avec des tirets. Ça, c'est toi qui le définis. C'est ce qui apparaît ici. Ici, par exemple, on a system.io slash dashboard. Ok, ça c'est important de le savoir. Je vais te glisser en dessous un lien sur lequel tu peux aller faire une demande de domaine personnalisé parce que j'ai un ami qui vend des noms de domaine et qui ne les vend pas très cher. Ils vendent aussi l'hébergement, etc. Mais tu n'as pas besoin de l'hébergement. Tu peux lui dire, je viens de la part de Greg, besoin que ce soit installé sur System.io. Et à partir de là, il va te faire un service personnalisé parce que là, c'est pas forcément toujours très simple. Et je comprends que ça puisse être compliqué. Et lui, il va te faire ça. Il va te dire, voilà, ça coûte tel prix. Tu lui dis quel nom de domaine tu voudrais. Par exemple, je vends des citrons.com ou je suis naturopathe ou naturopathe France, etc. Ça, c'est à toi de choisir et tu regardes avec lui si le nom de domaine est disponible. C'est vraiment super important et je pense que ça va te faciliter les choses si c'est lui qui te fait l'installation. Moi, à chaque fois que je dois faire l'installation d'un nouveau nom de domaine, comme j'aime pas faire ça, pour être franc, je lui demande à chaque fois de le faire pour moi. Et je le trouve vraiment très correct et très sympathique. Un domaine personnalisé, c'est vraiment très important. Pour ton image sur tes tunnels, ça va te permettre différentes choses. Déjà d'avoir une image professionnelle, mais aussi pour la délivrabilité de tes emails. Il y a tout un sujet là-dessus dans l'aide. Ce sera vraiment, à mon avis, quand même important une fois de passer une journée à parcourir un peu ça, de voir ce que tu peux améliorer. C'est un sujet un peu piquant, c'est pas très très agréable, mais au moins une fois que tu as compris ça, ben voilà, tu l'as fait, c'est un peu comme passer le permis de conduire. Après, ça te sert toute ta vie. Ici, tu dois confirmer ton adresse email. Alors pour ça, il faut passer préalablement par l'installation d'un nom de domaine. On va te demander quelques informations, je ne vais pas tout détailler ici, mais c'est assez simple parce que normalement ton hébergeur va te les donner, puis au pire des cas, tu demandes au support de ton hébergeur. Tu lis bien les indications, tu envoies les photos d'écran pour ton hébergeur. Et une fois que tu as terminé d'installer ton nom de domaine, tu viens ici pour ajouter ton adresse email. Alors, tu cliques ici pour ajouter l'adresse email expéditeur, tu vas avoir une pop-up. Je t'ai ouvert les pages d'aide, donc si tu cherches dans les pages d'aide, je te montre où tu trouves les pages d'aide, c'est ici. C'est un sujet qu'on développera plus. Tu peux trouver énormément, tu peux taper email et tu vas trouver énormément de sujets là-dessus. Alors, première chose, c'est que justement, il y aura cette pop-up sur laquelle il faut écrire ton email professionnel qui sera fourni par ton hébergeur et tu vas devoir sauvegarder. Ensuite, tu vas recevoir un email
Donc, il faut pouvoir recevoir un email avec ton email professionnel qui te dit de confirmer. Tu vas, tu confirmes, et ensuite, ça va passer en tant que statut vérifié. Si ça ne passe pas en tant que statut vérifié, il faut que tu passes par le support System.io pour envoyer un message. D'accord? Donc, quand tu viens dans Aide, je sais que ça paraît un peu spécial au début. Quand tu viens dans Aide, tu peux demander ici le formulaire de contact. Tu descends ici, tu dis ton nom, ton email System.io, tu le reprécises ici, tu dis voici mon email System.io, ça te fera gagner du temps. Je t'expliquerai une autre fois pourquoi. Tu vas dire, ben voilà, j'ai relié mon nom de domaine, est-ce que vous pourriez le vérifier s'il vous plaît? Si, bien sûr, ça n'a pas été fait dans les 24 heures, il ne faut pas le faire dans les... Enfin, tu peux le faire immédiatement pour être sûr qu'ils vont le faire. C'est même mieux, mais j'entends, si ce n'est pas fait dans les 24 heures, pas non plus paniquer. Attends que 24 heures soient passées, et à partir de là, tu redemandes. Tu mets je ne suis pas un robot et tu mets soumettre. D'accord? Et tu marques l'email professionnel que tu as mis. Là, c'est l'email System.io. Ici, tu reprécises ton email System.io et tu dis mon email professionnel est celui-ci. Ensuite, il y a le pourquoi mes emails ne partent pas. Alors, il y a toute une période au début, quand tu es nouvel utilisateur, où tes emails vont partir progressivement. Ils vont te placer dans un groupe. Si tes emails sont de bonne qualité, ben, ils vont aller une première fois vérifier et dire bon, ok. Une deuxième fois vérifier et dire bon, ok. Tous les 100 emails, sauf erreur, c'est en 3 fois. Ouais, en 3 fois apparemment. Si ça n'a pas changé depuis. Et puis ensuite, tu apparais dans un groupe d'utilisateurs. Donc, ton groupe d'utilisateurs peut être soit à risque, soit moyen, soit bien. Donc, tu as je te montre un exemple. Au niveau des statistiques, on pourra le voir ici. Risque moyen, risque élevé ou risque faible. Il faut t'inquiéter si tu es en risque élevé. Si tu es en risque moyen, ça c'est des choses qui arrivent. Très peu, il y a beaucoup de critères. Une moindre petite chose peut te faire basculer dans le groupe à risque moyen. Tu peux aussi revenir sur le risque faible. Et ça, je pourrais te l'expliquer comment. Tu le verras dans les vidéos qui sont plus avancées. Ça, c'est vraiment important de considérer. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui te seront dites dans les articles d'aide, configurer l'email, etc. Tu vois que beaucoup de choses concernent les emails. Vraiment, c'est un sujet un petit peu difficile, je le reconnais. Mais après, une fois que tu as appris les bases, une fois que tu sais un peu, c'est un peu comme le vélo normalement, bien que ça change avec le temps, mais en gros, normalement, tu sais après comment éviter le problème. C'est ça qui est vraiment très important. Donc maintenant, au niveau de la newsletter, là, ça devient déjà plus intéressant que la configuration. Une fois que tu as terminé ta configuration, tu vas pouvoir faire ta newsletter, ne serait-ce que pour dire à tes contacts, j'ai enfin installé mon email pro, ajoute-moi dans tes contacts. Ça, c'est une petite astuce que je te donne qui est vraiment super importante. Si tu arrives par moment, pas tout le temps, mais à dire, ben, pense à m'ajouter dans tes contacts, etc., ça améliorera ta délivrabilité auprès de ceux qui l'auront fait. Déjà, ça, c'est une astuce qui vaut la peine d'être dite. Ici, tu peux créer une newsletter. Ensuite, tu pourras filtrer en recherchant par nom si tu en crées beaucoup. Ici, tu as le sujet. Le sujet, c'est très important, c'est ce qui apparaît dans la ligne quand tu reçois une notification de ton email. Tu reçois une notification qui dit Hello, aujourd'hui, telle promotion ou 20% sur blabla, etc. Et ensuite, il y a les quelques lignes qui apparaissent dessous. Ici, c'est le nom de l'expéditeur. Donc ça, c'est important à bien choisir, c'est ce que les gens vont voir. C'est ici que tu vas le configurer. C'est ce que les gens vont voir quand tu leur écris. Tu peux t'appeler comme tu le souhaites. Ça, c'est à choix. Simplement, bah, rappelle-toi que les gens ils verront toujours le nom de l'expéditeur et la première ligne qui est le sujet. OK? Il faudra bien penser à remplir l'email expéditeur ici. Et ça, c'est l'email test, où tu peux recevoir tes tests. Donc, quand tu vas tester une newsletter, avant de l'envoyer à tout le monde, envoie-la toi pour vérifier comment ça ressort, par exemple, déjà, et pour avoir l'aspect esthétique, si ça convient, et puis vérifier tes liens. C'est important si tu fais des liens. OK? Affichez votre lien affilié dans chaque email. Alors ça, c'est toi qui choisis de le faire ou pas, mais ça se définit ici. Par contre, ce sera défini et sur la newsletter et sur les campagnes. Texte du lien de désinscription, tu peux mettre désinscription ou tu peux te désinscrire ici. Toutefois, rappelle-toi que je ne pourrai plus te contacter sans ton approbation et tu risques de perdre de la valeur. Typiquement, c'est un exemple. Okay? Ça fait partie des paramètres. Je te rappelle, tu retrouves dans paramètres des emails. Donc, l'adresse email de l'expéditeur, là, il faudra mettre ton adresse mail pro. Normalement, si tu l'as mise, elle va se mettre d'office. Là, pour l'instant, il n'y a que ça. OK? Tu as l'éditeur visuel et l'éditeur classique. OK? Alors, visuel, tu as deux templates à ta disposition. Et classique, c'est un éditeur un peu comme, disons, c'est l'éditeur pour simplifier qu'on a tous là-bas l'habitude de voir en général. L'éditeur visuel, lui, te donne un template. Tu mets sauvegarder une fois que tu as mis le sujet qui apparaît en notification, prénom ou nom qui apparaît pour le destinataire.
Comme par exemple, tu as déjà reçu support ou bref, il y a tout un tas de possibilités ou Jack ou etc. Là, tu mets OK. Et vous voyez, vous ne pouvez pas utiliser cette adresse pour ce nom de domaine. D'accord? Donc, je vais passer sur l'autre. Comme ça, c'était surtout pour que tu vois que malgré tout, si tu veux mettre peut-être ton Gmail, mais si tu veux mettre un autre, laposte.net ou autre, tu ne pourras pas envoyer des emails. Donc, ça reste indispensable. On va passer ici. Et là, tu vois, une fois que tu as envoyé des newsletters, bah, tu auras des statistiques. Tu auras le nombre d'emails envoyés, le taux d'ouverture, le taux de clic et la date d'envoi. OK? Et le symbole vert signifie que ça a été envoyé. D'accord? C'est très important. Tu peux vérifier si ça a bien été envoyé. Tu verras progressivement. C'est pas que si tu as 1000 contacts, il ne va pas envoyer à 1000 contacts d'un coup. D'accord? Ça, c'est important de ne pas t'inquiéter là-dessus. C'est leur travail de délivrer les emails à la fréquence nécessaire. Si tu dois envoyer une newsletter à un temps donné parce que, très précisément, par exemple, à 16 heures, tu auras l'ouverture de ton site ou de la vente de tes places ou autre, je te conseille de le faire, par exemple, à 14 heures. Tu as les tags sélectionnés et le sujet de la newsletter. OK? Alors, ici, c'est un email qui n'a pas été envoyé. Donc, on voit, on a le nom de l'expéditeur, l'adresse email de l'expéditeur et on a l'éditeur classique. Tu peux ensuite, si tu décides de changer, passer à l'éditeur visuel. On va aller voir ensuite. Tu peux enregistrer et préparer l'envoi, donc c'est-à-dire le définir à une date précise. Tu peux envoyer un email test préalablement, ce que je te conseille de faire. Donc ici, on a un éditeur qui est somme toute classique. Tu as les variables de substitution qui sont ici. Donc ça, c'est prénom, email, etc. Si tu les possèdes. Là, je vais te montrer un exemple. Si tu veux ajouter le prénom de la personne. Donc, je vais enlever ce lorem ipsum. Je vais mettre salut directement variable prénom. À bien laisser, hein, il faut surtout pas toucher, d'accord? Donc le caractère avant et après, c'est important. Comment ça va? Dans ce cas, ça va mettre le prénom de ton contact. Donc, par exemple, ton contact s'appelle Jean Dubois, ben, ça va mettre Salut Jean. Par contre, si dans des pages de capture, tu n'as pas sélectionné, tu n'as pas mis le champ prénom, moi par exemple, je mets souvent que le champ email. Si tu n'as pas mis le champ prénom, tous les contacts n'ayant pas le champ prénom vont recevoir Salut First Name. Et parfois, lors des bugs, ça c'est des choses qui peuvent arriver. Faut pas t'inquiéter, c'est pas de ta faute si ça arrive, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Ok? Ça c'est important. Après, tu peux, par exemple, mettre en gras, tu peux mettre en italique, en souligné. Éviter le souligné et le gras. Le gras parce que c'est mauvais généralement dans les emails. Le souligné parce que les gens pourraient croire que c'est un lien. D'accord? On symbolise vraiment le lien par sa couleur et par le souligné. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui, par exemple, sont daltoniens et ne voient pas bien. Donc, quand c'est souligné, ils savent qu'il y a quelque chose. Et la couleur, voilà, typiquement pour attirer l'œil, pour ceux qui voient bien. Ok, ça c'est bon à savoir. Alors, salut. Je retire le souligné. Pour retirer, il faut sélectionner. OK? Si tu veux placer un lien, là, tu sélectionnes ton texte et tu places un lien ici. Si tu mets un lien, par exemple, https google.com. Le https, en fait, j'aurais pu simplement le prendre ici. Dans quelques cas, tu pourras avoir other, mais moi, je n'ai pas souvenir d'en avoir déjà vu. Et là, il ne faut pas oublier d'appuyer sur la disquette pour enregistrer ton lien. D'accord? C'est très, très important. Après, tu as ici utiliser un fichier comme lien, si tu veux utiliser un fichier. Et si tu t'es trompé ou ce n'est pas, tu as copié un texte et ça, il y a un lien qui n'est pas le tien, tu peux casser le lien. OK? Donc ça, c'est très important. Et tu as vu, là, j'ai pas enregistré et du coup, ça ne fait pas mon lien. Ça, c'était vraiment quelque chose que je voulais te montrer qui était important. Du coup, maintenant, je pense que tu comprends mieux que ce qui va se placer ici, eh bien, ce sera les coordonnées de la personne ou dans quelques cas, là, c'est très spécial, c'est les champs personnalisés que toi, tu aurais créés. D'accord? Mais ça, c'est encore autre chose qu'on voit dans une autre vidéo. L'important, c'était que tu saches ça. OK? Maintenant, si je sauvegarde les modifications, je peux sortir, je peux enregistrer, alors envoyer un email test, on m'enverra un simple email sur l'email test qui a été configuré dans les paramètres, où je peux préparer l'envoi. Alors, il faudra au moins mettre quelque chose sélectionné. Et là, il va te dire envoyer à l'adresse qui est donc cet email test et choisir l'heure de départ. Tu sélectionnes l'heure, tu planifies ou tu peux mettre envoyer maintenant. C'est tout simplement. Tu as un récapitulatif ici de ce que sera le sujet. Ici, HTML, point d'interrogation, nom de l'expéditeur et l'adresse d'envoi. C'est ça qu'il faut savoir. Okay? Une fois que tu l'as planifié, là je vais la planifier pour dans, je sais pas, quelques temps, hop, tu as confirmé, il vient ici et il te dit qu'il y a une date d'envoi et donc ça n'a pas encore été envoyé. D'accord? Pas d'inquiétude, c'est simplement parce que ta date d'envoi est différente. Par contre, inquiète-toi si la date d'envoi est passée et que tu ne vois pas d'email envoyé. Ici,
Alors, tu peux sélectionner tes tags si tu l'as fait ou exclure des tags. Ça peut être une possibilité aussi. Tu peux dire je vais envoyer à tout le monde qui est enregistré depuis plus de 0 jours. Tu peux par exemple tout sélectionner et désélectionner un tag. Ce qui fait que ça va envoyer à tout le monde sauf aux tags sélectionnés. Ou inversement, sélectionner que quelques tags. OK? Les variables de substitution se trouvent aussi ici. Tu peux les voir si tu veux les copier à la main. D'accord? Et c'est ça que j'appelle les accolades. Ici, c'est la signature email. On va aller le voir juste après ça. Si on passe à l'éditeur visuel, alors on a ceci. OK? Tu vois que tu as des images, tu as la possibilité, un peu comme sur System.io, tu le découvriras quand tu créeras tes pages, d'utiliser des éléments en glisser-déposer, que tu peux aller mettre. Tu peux définir, voilà. Tu peux aller aussi en définir, par exemple, la police. Tu peux ajouter une variable depuis ici, dans ton texte. La police, tu peux la choisir depuis ici. Tu peux définir là où il va être placé, et la marge à gauche et à droite. Et là, tu pourrais définir marge en haut, marge en bas, gauche, droite, etc. OK? Donc, il y a pas mal de possibilités. Et derrière, tu peux aller voir sur téléphone à peu près ce que ça va donner. Donc là, ça donne vraiment un aperçu qui n'est pas tout à fait correct et optimal. Sur téléphone, ça donnerait à peu près autre chose. Donc, moi, je te conseille surtout d'aller au niveau de ton téléphone vérifier. OK? Tu peux aussi supprimer un élément, le copier, accéder aux paramètres de cet élément. Et il y a différentes choses que tu puisses faire, comme là, par exemple, définir un arrière-plan coloré, si tu le souhaites. Donc, tu peux faire des newsletters très esthétiques. Tu peux te créer un modèle et ensuite aller le dupliquer. Alors, ici, on peut paramétrer la taille de la police, les couleurs de l'arrière-plan, couleur d'arrière-plan du contenu, couleur des liens et la largeur de la zone de contenu. Ça, c'est bien si tu veux vérifier ça et que tu veux te créer un modèle. À partir de là, tu pourras dire, voilà, une fois que j'ai créé ce modèle qui convient vraiment avec ma signature, la photo, la petite phrase que je mets en fin, etc., alors tu pourras ensuite le dupliquer. Tu peux aussi aller partager cette newsletter. Donc là, c'est partager à quelqu'un d'autre pour qu'il l'importe sur son tunnel, sur son système IO. Tu peux planifier et éditer. D'accord? Je crois qu'on a passé l'ensemble de ce qu'il fallait voir sur la newsletter. C'est un gros sujet. Les campagnes email, c'est un peu le même style. Je sais, c'est pas forcément simple, mais passe cette étape et vraiment, tu vas t'en féliciter après et ça fait vraiment plaisir quand tu peux commencer à envoyer des emails et savoir que cette étape, elle est derrière toi. Je t'ai parlé aussi de la signature des emails qu'on voit en pied de page de tes emails. Alors, tu peux écrire ici une signature ou écrire en HTML, par exemple, pour ajouter une image. Là, tu n'auras pas beaucoup d'autres possibilités. C'est simple. C'est soit tu écris quelque chose avec un lien. Si tu veux mettre un lien, tu mets l'URL complète. Soit tu l'écris en HTML et tu peux les conseiller quand même d'aller mettre le lien. Si tu mets cliquer sur cette image, il se pourrait que les gens ne voient pas cette image. Donc, tu as toujours meilleur temps d'aller mettre le lien aussi. Mais esthétiquement, ça peut être sympa. Et il faut savoir que ce pied de page sera envoyé dans tes newsletters, mais aussi dans tes campagnes. D'accord? Donc, dans tous tes emails, tu vas retrouver ce même pied de page. Alors, typiquement, si tu as une chaîne YouTube, que tu veux qu'on te contacte sur Facebook, que tu veux que les gens aient ton numéro de téléphone ou les mentions légales de ton entreprise, par exemple, il faut le mettre ici, mais en sachant que ce sera sur tous les emails. Et que si tu le modifies par la suite, ça ne sera pas modifié dans les emails que tu as précédemment envoyés, ça c'est important à savoir, mais dans les futurs emails que tu vas envoyer. D'accord? Et c'est applicable immédiatement. Petite chose, tu as dû dire, il a planifié sa newsletter et du coup, il a oublié de la changer et ça va partir en automatique alors qu'elle n'est pas prête. Alors déjà, tu peux savoir que normalement, si tu ne planifies pas, tu peux enregistrer, tu vois comme ça a été le cas ici, sans décider de l'envoyer. Donc l'enregistrer en tant que brouillon. Ça veut dire que tu ne mets pas planifié, tu mets simplement enregistré. Et dans le cas où tu as mis une date et que tu te retrouves embêté, alors tu peux créer un tag, tu peux aller voir la vidéo qui concerne les tags si tu n'es plus très sûr de comment tu fais, qui ne va regrouper personne, que tu n'auras mis à personne, tu n'auras mis aucune règle. Et du coup, tu peux ensuite décider, là, d'aller mettre un tag que pour l'instant personne n'a reçu. Et du coup, comme ça, tu as mis un tag par défaut et là, elle sera envoyée par défaut à personne en fait. Parce que tu ne peux pas ne pas mettre de tag. Tu vois, la newsletter, elle a été envoyée et après, tu peux en créer une copie par contre si tu veux, mais tu ne peux plus la modifier. Parce que c'est comme ça, c'est prévu qu'une fois envoyée, tu ne peux plus la modifier. C'était important à savoir et je me suis dit, voilà, je vais te le dire quand même, sache.